Bonjour et bienvenue à Vilkissier en Lituanie pour la troisième épreuve du championnat d'Europe d'autocross et de cross-car 2024 que vous êtes nombreux à suivre sur Automoto la chaîne. Les pilotes et leur team n'ont eu qu'une toute petite semaine pour travailler sur leur machine et être prêts à en découdre sur cette piste ultra rapide. Si on commence à identifier les principaux leaders dans les 4 catégories en compétition, le championnat reste long et chaque circuit offre ses propres caractéristiques. Cela donne à chacun la possibilité de s'exprimer et d'aller chercher le maximum de performance. Et pour les pilotes qui découvrent le championnat pour la première année, c'est souvent une surprise en comparaison avec les pistes françaises. Le seul plaisir de cette piste-là, c'est le premier virage. Parce qu'on a pu voir sur le dashboard qu'on rentre à 141 dans le virage. Et on met juste une impulsion frein, donc on rentre très vite. Mais le reste, Premièrement, je suis parti avec les deux Espagnols, Gayoso et Ivan. Et pour moi, c'était déjà des conditions de finale. Tu pars à côté d'eux, tu sais que c'est des gens très rapides. Le but, c'est d'être parmi ces gens-là. C'est cool de revenir ici. J'étais venu en 2022. Toujours aussi rapide, très plaisant, très technique aussi en termes de pilotage. Il faut être assez fin ici. Il y a beaucoup de vitesse. On prend quand même 145 km/h au premier virage, donc c'est intéressant. Et ouais, j'aime bien, la surface est différente, il y a beaucoup de grip. Faut trouver les bons petits réglages qui font la différence. Tu vois la voiture là, je suis en train de la préparer, je suis en train de tout vérifier, tous les petits détails, parce que les détails là, ils sont hyper importants et il faut que je remette tout à plat. On travaille sur les suspensions, on revoit un petit peu, voilà, c'est une qualité de terre qui est vraiment différente de la France. Et le fait d'avoir une voiture qui soit vachement libre à pousser, avec la ligne droite qu'on a, pour situer, enfin pour les Français qui peuvent nous écouter, c'est 2 lignes droites identiques à celles de Faleras, donc qui sont assez longues et il faut avoir vraiment un véhicule qui roule librement. Donc il faut que je revoie un petit peu la géométrie du train arrière, quoi. Je voudrais que ça roule sans forcer, mais tout en étant bien sur une piste latérale. Et c'est là où ça va être compliqué. Johan Gigouin, pilote issu du championnat de France, s'offre une première pige en Lituanie et compte bien se faire plaisir. J'ai toujours eu quand même une envie d'Europe parce que les circuits m'attirent vraiment et je le constate encore ce week-end. C'est quand même autre chose. Il y a vraiment de la terre et moi qui viens du quad, je prends quand même vraiment plaisir avec ça. Pour le moment, c'est une pige. Après, on verra. On a forcément des idées. Si l'année prochaine, je suis dans un sprint car, ça sera sur le championnat d'Europe. Première ligne 100% TN11 pour cette finale cross-car avec David Mea, Miguel Gayoso et le pilote finlandais Pasi Penttinen. Malheureusement, c'est déjà terminé pour Alban Vigo, victime d'un accrochage au premier virage. Rapidement, David Mea prend l'avantage sur son coéquipier espagnol et compte bien rester sur la plus haute marche du podium suite à sa victoire en Lettonie. Derrière les 2 pilotes de l'écurie Life, on retrouve le Tchèque Petr Doležal et le champion d'Europe en titre Ivan Piniac-Chinchilla, un peu en difficulté à la 4e place. Sur cette piste extrêmement rapide, David hausse le rythme pour se détacher de Miguel Gayoso. Un peu plus loin, Olivier Barret et son châssis G-Speed doivent contenir les assauts de l'écurie Speedcar Wonder, avec au volant Vincent Mercier et Juan José Moll. Au bout de la ligne droite du départ, Vincent Mercier trouve l'ouverture avec plus de vitesse à l'extérieur sur Olivier Barret. Vincent intègre le top 5 et derrière c'est encore très chaud entre Olivier Barret et Juan José Moll. Olivier finira par céder sa 6e position au profit du pilote espagnol. En tête de cette finale, la suprématie TN11 continue. David Mea remporte cette course devant son coéquipier Miguel Gayoso, offrant ainsi un nouveau doublé à l'écurie belge. Très disputé jusqu'au bout, la 3e place revient à Petr Doležal sur châssis RSK. David renforce sa position de leader du championnat après un week-end exceptionnel. Ouais, super, 2 week-ends d'affilée avec victoire après Bosca, donc un super week-end encore pour toute l'équipe. On a été très rapide dès les warm-up hier matin et on a tout gagné avec les manches et la finale, donc carton plein, c'est super. On a passé un très bon week-end. En junior buggy, Maron Fayad est en tête du championnat. Il démontre dès les warm-up une bonne maîtrise de ses trajectoires. Elle est assez technique quand même quand on revient dans les 3-4 derniers virages. Il faut vraiment y mettre de l'angle et être incisif sur les changements de direction. Donc c'est une piste que j'aime bien.
on est tous serrés, on est tous dans le même dixième. Donc franchement, il y a pas mal de rythme et on verra ça demain ce que ça donnera. Départ manqué et accrochage de la pilote tchèque Eliška Puna qui partait pourtant en pole position. Mais devant, excellent départ de Nathan Oetink devant Malon Foyad. Rapidement, ces deux pilotes créaient un petit écart sur leur poursuivant à l'approche de la partie technique du circuit. Malon connaît le rythme du pilote néerlandais une fois seul en tête et donne tout pour rester au contact. Malgré cela, Nathan Oetink arrive à prendre quelques mètres d'avance sur le pilote français. Le pilote du châssis GRR compte bien corriger la déconvenue de Bosca en remportant cette course. Joep Kuenen, pilote néerlandais sur châssis Alfa Racing, commet une erreur et se fait percuter par la pilote tchèque Kristina Svobodova et son châssis Fast & Speed, permettant à son compatriote Jakub Safranek, équipé du même châssis, de se rapprocher du podium provisoire. Malon Foyad est plus proche que jamais sur Nathan Oetink. Malgré ses attaques, le pilote néerlandais et son châssis GRR vont tenir bon pour gagner cette course, avec à peine plus d'une seconde d'avance sur le pilote d'Issoudun. Malon a dominé tout le week-end et a marqué plus de points lors des phases qualificatives que son concurrent néerlandais. Avec cette deuxième place, Malon conserve la tête du championnat d'Europe en ne concédant que 2 points. C'est sûr que c'est une grande finale. Malheureusement, je reste quand même un petit peu déçu. On fait 2, hein, c'est un bon résultat, mais ce qui est un peu dommage, c'est qu'il nous reprend 2 points sur le championnat. Maintenant, ça va être dans le mental, parce qu'on est tous les deux conscients que le moindre petit point gagné, ça va être bénéfique pour le championnat. Donc on va rien lâcher, ça va le faire. En Buggy 1600, Alexandre Toy est le seul représentant français. Pilote très expérimenté dans diverses disciplines, il nous avait confié vouloir rester prudent et un peu en réserve face à une concurrence extrêmement féroce. Il se hisse pour autant en finale, bien régulier tout le week-end. La finale, quand tu l'attends pas, elle te tombe dessus, donc j'avais pris cette option d'être calme. Je sais que c'est une course très accidentogène, il y a eu beaucoup de crashs, beaucoup d'ennuis pour tout le monde, pour moi y compris. À la demi, j'ai juste relevé un peu mon niveau, j'ai vu que c'était pas trop mal au premier départ. Et au deuxième, c'est bien passé, donc je suis content. Première ligne 100% Alfa Racing avec Stijn Jaspers en pôle, ainsi que Marcus Wibbeler et Arnost Florian, champion d'Europe en titre dans la catégorie Junior Buggy. Meilleur départ pour le pilote néerlandais par l'extérieur. Alexandre Toy et son châssis Peter sont échappés aux bousculades du départ et restent pour l'instant en observateur en queue de peloton. Devant, c'est très serré et à l'issue du premier tour, tous les pilotes sont encore très proches les uns des autres. Comme le disaient certains pilotes ce week-end, il est assez difficile de dépasser sur cette piste rapide et il ne faut surtout pas perdre le rythme du pilote de devant. En tête, Stijn Jaspers déroule sa course devant Marcus Wibbeler qui tente tout pour remonter. En troisième position, et fort de son expérience en junior buggy, le jeune pilote tchèque Arnost Florian intègre la cour des grands de la meilleure des manières en jouant les avant-postes dès la troisième course de la saison. Alexandre Toy, quant à lui, suit le rythme de cette finale, mais pris dans les projections de poussière, il n'arrive pas à se rapprocher pour porter une attaque. En tête, rien ne change, par contre, ça bouge pour la dernière place provisoire sur le podium. Après avoir contenu les assauts de l'Autrichien Remo Kobras, Arnost Florian doit résister à Bart van der Putten, pilote néerlandais sur châssis Fast & Speed. Stijn Jaspers restera imperturbable, il remporte cette course et continue sa bonne lancée après la deuxième position de Bosca. Le podium est complété par le pilote allemand Marcus Wibbeler qui s'empare de la tête du championnat. Cette catégorie est très serrée, il n'y a que 14 points entre le premier et le 8e du championnat. Ils sont 2 Français à faire le championnat complet en Super Buggy, Robert Toy et Christophe Périchaud. Robert signe sa 3e participation consécutive, tandis que Christophe découvre la plupart des pistes. Mais tous deux sont bien déterminés à faire corps face à la concurrence des pilotes tchèques, équipés de moteurs surpuissants et prêts à aller au contact. La première manche très compliquée, je prends un super départ, donc j'ai vu que j'étais parti devant Nicodin, donc j'ai commencé à me rabattre normalement parce qu'en face il y a le rail quoi. Mais il y avait
Orac qui était à gauche et il m'a pris la roue arrière. Bon, à fond de 4, j'ai fait tout le reste de la ligne droite en latéral et en marche arrière. Dans le buggy, j'étais pas fier. C'est une piste hyper compliquée. Hein. Quand on arrive là, dis donc, on a l'impression qu'on va pas avoir de grip, mais c'est une piste qui a du grip, qui bouffe du pneu. Donc il faut qu'on négocie avec les pneus tout le week-end, garder les meilleurs pour les demi et pour les finales. Mais c'est une course stratégique, on va dire. Elle est très monotrajectoire, mais il y a un ou deux endroits où on peut aller vraiment chercher du grip et je crois qu'ils y vont pas. Et du coup, ça me permet de pouvoir faire vraiment des bons temps autour et d'être assez à l'aise dans le buggy. Une nouvelle fois, nous terminons avec les super buggy, et c'est le Tchèque Zdeněk Antoni qui prend la tête au premier gauche devant son compatriote Petr Nikodem et Erwin Grenčíř, vainqueur de l'épreuve de Bosca la semaine dernière. Michael Kuch et son châssis Fast and Speed heurtent le rail et Robert Toy est envoyé à la faute en essayant d'éviter l'accrochage. Le pilote français réussit malgré tout à repartir en piste. Parvenu à éviter les pièges du premier tour, Christophe Périchaud place son châssis Peters dans le top 5 à l'attaque sur le pilote belge Michael Kuch. Mais Christophe va devoir se méfier du Tchèque David Orac, revenu fort en contact dans le dernier virage du circuit. Robert Toy et son châssis Alfa Racing se sont rapprochés à l'arrière du groupe et comptent bien remonter pour concrétiser ce week-end par un résultat à la hauteur de leur rythme. Christophe Périchaud a perdu quelques places et voit désormais Radek Jordak et son moteur Porsche revenir dans ses rétroviseurs. Robert Toy profite de cette passe d'armes pour se rapprocher encore un peu plus, si bien qu'il dépasse son compatriote par l'intérieur, suivant les traces de Radek Jordak. En tête, Zdeněk Antoni est à un autre niveau et seul Petr Nikodem est capable de tenir le rythme imposé par le pilote du châssis Alfa Racing. Malheureusement, la course de Christophe Périchaud s'est arrêtée prématurément, victime de plusieurs contacts avec les autres concurrents. Le pilote breton doit encore acquérir de l'expérience face à la rugosité des combats en championnat d'Europe. Robert Toy poursuit sa remontée et profite de l'erreur de David Orac pour gagner encore une position. Après une course impressionnante, Zdeněk Antoni tiendra en respect le champion d'Europe en titre Petr Nikodem en s'imposant ici à Villequissier. Un peu plus en retrait, Erwin Grenčíř complète le podium. Mention plus qu'honorable à Robert Toy, qui accroche le top 5 après être reparti en dernière position. Merci à tous de nous avoir suivis sur Automoto la chaîne et rendez-vous à Matschenberg en Allemagne pour la 4e manche du championnat d'Europe.